Masechet Nazir, Daf Tetzain 16, nous commençons Bezrat Hashem, le troisième Perek. La Mishnah nous enseigne Misha Amar Reni Nazir, un homme qui a dit je suis Nazir. Et comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, la Néziroute est en général de 30 jours. Stam Néziroute, 30 jours, sauf si cette personne a précisé qu'il voulait être Nazir pour plus de 30 jours. Et nous avons vu aussi une marloquette dans le premier Pérec entre Rav Matna et Bar Pada. Est-ce que la Néziroute est de 30 jours ou la Néziroute est de 29 jours? Stam Néziroute, est-ce que c'est 30 ou c'est 29? Et la Gemara, donc auparavant dans Daf He, lorsque la Gemara nous avait rapporté cette marloquette entre Rav Matna et Bar Pada, la Gemara avait aussi rapporté toute cette Mishnah, la Mishnah que nous allons étudier. La Gemara l'avait expliqué aussi bien d'après Rav Matna que d'après Bar Pada. Donc nous allons reprendre cette Mishnah, portant rapidement les explications que la Gemara avait données d'après Bar Pada et d'après Rav Matna. Donc Rav Matna pense que la Néziroute est de 30 jours, alors que Bar Pada pense que la Néziroute est de 29 jours. Si la Néziroute est de 30 jours d'après Rav Matna, donc cette personne pourra se couper les cheveux le 31e jour. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Misha Amar Reni Nazir, un homme qui dit à Reni Nazir, je suis Nazir, donc il est Nazir pour 30 jours, mais Galar Yom Shloshim Ve'echad, il se coupera les cheveux le 31e jour. Vim Gilach le Yom Shloshim Yatsa. Et si cet homme s'est coupé les cheveux le 30e jour, Yatsa, il s'est quand même acquitté de sa Néziroute. Après Rav Matna, comment se fait-il que Im Gilach le Yom Shloshim Yatsa, puisque il n'a pas terminé encore la Néziroute est de 30 jours, donc il ne devrait se couper les cheveux que le 31e jour. Pourquoi lorsqu'il se coupe les cheveux le 30e jour, il est Yotse? Eh bien, la Gemara avait rapporté cette question sur Rav Matna, et la Gemara avait dit que d'après Rav Matna, nous avons le principe de Miktsat Hayom Kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Et donc, puisque cet homme, le 30e jour, a commencé, donc la journée, il ne s'était pas coupé les cheveux, il avait commencé sa Néziroute, même s'il ne l'a pas terminé, Miktsat Hayom Kekulo, c'est comme s'il avait fait toute la journée, donc 30 jours, et s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il est Yotse. D'après Bar Pada, qui pense que la Néziroute est de 29 jours, comment se fait-il que cet homme doit se couper les cheveux le 31e jour? Encore la Sefa, ce qui est marqué, que si Bediavad s'est coupé les cheveux le 30e jour, il est Yotse, ça on comprend d'après Bar Pada, puisque la Néziroute est de 29 jours, donc le 30e jour il peut se couper les cheveux. Mais pourquoi la Mishnah dit que les Khatrila il se coupera les cheveux le 31e jour? Là aussi la Gemara avait expliqué que c'est dans le cas où Naase Keomer Shlemim, mais d'après certains Rishonim, Beomer Shlemim, on parle dans le cas où il a dit donc une Néziroute de 30 jours complets, ou comme les Rishonim avaient expliqué, pour ce cas de la Mishnah, c'était Naase Keomer. Il n'avait pas dit 30 jours, mais c'est comme s'il avait dit 30 jours, ou comme Tosfot l'avait expliqué, une sorte de Xera de Chachamim, à cause du cas où un homme va dire 30 jours, où là il ne peut pas se couper les cheveux le 30e jour, et il est obligé de se couper les cheveux le 31e jour. Donc c'est pour cela que les Khamim ont dit que dans tous les cas, même si un homme a dit Harini Nazir, il se coupera les cheveux seulement le 31e jour pour ne pas confondre avec l'autre cas. Mais Bediavad, s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il est Yotse, puisque il y a quand même le digne de la Torah que la Néziroute est de 29 jours et que le 30e jour il peut se couper les cheveux. Donc c'est ainsi que l'Agma avait expliqué d'après Bar Pada et d'après Rav Matna. La Mishnah continue, Arén Nazir Shloshim Yom, un homme dit je suis Nazir 30 jours, donc là il n'a pas dit simplement Aréni Nazir. Nazir, on pourrait traduire 29 jours ou 30 jours, il a dit explicitement je suis Nazir 30 jours. Laïm Gilach le Yom Shloshim Lo Yatsa, s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il n'est pas Yotse, étant donné qu'il a précisé 30 jours, il doit terminer les 30 jours. Et là aussi la Gemara avait expliqué dans le premier Pérec que d'après Rav Matna, bien que Miktsat Hayom Kekulo, bien qu'une partie de la journée c'est comme toute la journée, mais ici on parle dans le cas où cet homme
a dit shlemim, ou c'est comme s'il avait dit shlemim, 30 jours complets. C'est pour cela que s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il n'est pas yotze, puisque là il a précisé 30 jours. La Mishnah continue, Mishenazar shte nezirut, un homme qui a pris sur lui 2 nezirut. Donc 2 nezirut de 30 jours, ou 2 nezirut de 29 jours d'après Barpada. Quel est le dit Mishnazar shte nezirut? Nous allons suivre d'après Rav Matna, Megalach tarishona yom shloshim ve'echad, il se coupera les cheveux de la première nezirut le 31e jour, puisqu'une nezirut est de 30 jours, donc le 31e jour il peut se couper les cheveux. Vetashnia, et la seconde yom shishim ve'echad, il se coupera les cheveux le 61e jour. Et comme la Gemara l'avait expliqué, puisque d'après Rav Matna, le yom shloshim ve'echad, le 31e jour, et aussi le début de la deuxième Nézirut, et c'est pour cela qu'il pourra se couper les cheveux le 61e jour. Vim gilach et tarishona yom shloshim, si cet homme s'est coupé les cheveux le 30e jour, par le principe de miktsat yom kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Megaler tashnia yom shishim, il pourra se couper les cheveux de la deuxième le 60e jour, puisque le yom shloshim, le 30e jour, est la fin de la première Nézirut, mais aussi le début de la deuxième Nézirut, donc il pourra les khatrila se couper les cheveux le 60e jour, puisque le 60e jour est en vérité le 31e jour de la deuxième Nézirut. Vim gilach yom shishim chaserachat yatsa, et c'est donc pour cela que s'il s'est coupé les cheveux le 59e jour, 60 moins 1, shishim chaserachat yatsa il est yotse, puisque là aussi pour la deuxième Nézirut on dira miksatayom kekulo, le dernier jour. Vezo et tout et Rabbi Papayas, l'Agma nous dit que ça c'est le témoignage qu'avait rapporté Rabbi Papayas à propos de Almi Shenazar Shte Nezirut, celui qui avait pris sur lui 2 Nezirut. Shim Gilach et Tarishona, si cet homme s'est coupé les cheveux de la première Nezirut Yom Shloshim le 30e jour. Donc d'après Rav Matna, par le principe de Miksat Yom Kekulo, Megaler Tashnia, le Yom Shishim, il pourra se couper les cheveux de la deuxième Nezirut, le Yom Shishim le 60e jour. Ve'im gilach liyom shishim chaserachad yatsa, et s'il s'est coupé les cheveux le 59e jour, il est yotse sheyom shel shloshim, ou comme corrige le bar sheyom shloshim, parce que le 30e jour, olelo minaminyan, fait partie du compte. Donc d'après Rav Matna, le 30e jour fait partie du compte de la première Nézirut, et aussi pour le début de la deuxième Nézirut. La Gemara, d'après Rav Parda, avait aussi expliqué cette Mishnah. Donc nous allons garder l'explication de Rav Matna, qui est la plus simple, une Nézirut de 30 jours. D'ailleurs, la halakha est comme Rav Matna. Donc la Gemara avait expliqué, d'après Bar Pada, que là aussi on dira Beomer Shlemim, que dans le cas où il avait dit Shlemim, et c'est donc pour cela qu'il se coupera les cheveux seulement le 31e jour. Et donc ainsi, la Gemara avait expliqué toute la Mishnah d'après Bar Pada, ainsi que d'après Rav Matna. La Gemara d'ailleurs, dans Daf Tetzain Amud Bet, avant le début de la prochaine Mishnah, la Gemara terminera en nous disant que Kula et toute la Mishnah, l'explication de toute la Mishnah, Kedeavin Nanba Alibade Bar Pada vers Rav Matna, comme nous avons posé les questions et expliqué d'après Bar Pada et d'après Rav Matna dans le premier Pérec. Donc la Gemara ne reprend pas toute l'explication de la Mishnah. Nous poursuivons avec un autre din rapporté dans la Mishnah, qui était aussi rapporté dans le premier Pérec. Misha Amar Arenin Nazir, un homme qui a dit « Je suis Nazir ». Donc cet homme dit « Je suis Nazir », Stam Nezirut, c'est de 30 jours. Nitma Yom Shloshim, quel est le din si cet homme est devenu impur le 30e jour? Puisque lorsqu'un Nazir est impur, il va donc annuler tous les jours de sa Nezirut, il devra apporter son korban d'un Nazir tamé, et ensuite reprendre une nouvelle Nézirut, bien sûr après s'être purifié. Donc un homme qui a dit « Je suis Nazir », s'il s'est rendu impur le 30e jour, Soter et Akol, il va annuler tous les 30 jours. Donc d'après Rav Matna, comme l'explique ici Tosfot, on comprend qu'il est Soter Minatora, il annule tout, puisque la Nézirut se termine qu'à la fin du 30e jour. Il devra donc apporter un korban d'un Nazir tamé, et ensuite il reprendra 30 jours. D'après Bar Pada, ce qui est marqué Soter et Akol, c'est seulement Miderabanan qu'il devra annuler, étant donné que le 29e jour il a déjà terminé sa Nézirut, mais Miderabanan, il va annuler tous les jours de sa Nézirut, c'est une Gzera
cause du cas où cet homme va dire Areli Nazir Shloshim Yom, où là il va préciser je suis Nazir 30 jours. Donc lorsqu'il est Nazir 30 jours, là le 30e jour fait partie de la Néziroute et s'il est impur, il devra tout annuler. Donc à cause de ce cas-là, les Khamim m'ont dit que même dans le cas où l'homme a dit Areli Nazir, et c'est 29 jours, si le 30e jour il est impur, eh bien, il sera sauter, il va tout annuler, mais comme précise bien Tosfot, il ne pourra pas apporter les korbanot du Nazir Tamé, étant donné que ce n'est qu'une Gzera Midé Rabbanan. Donc c'est ce que la Gemara avait expliqué aussi, Daf Vav. La Gemara avait aussi rapporté d'après Barpada une meuf de Rabbi Eliezer. Donc on poursuit avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Enosoter ela shiv'a. Il ne va annuler que 7 jours. Donc pourquoi seulement 7 jours? Puisque d'après Barpada, on dira simplement que Rabbi Eliezer pense qu'on ne fait pas de Gzera. Donc il y a quand même 7 jours, puisqu'il y a 7 jours de purification. C'est ainsi que les Rishonim m'avaient expliqué, Rabbi Eliezer, Daf Vav Amoudbet, qu'il s'agit juste de 7 jours de purification, bien que le Mefaresh, Rashi avait expliqué que d'après Rabbi Eliezer, il fallait donc annuler 7 jours et compter encore 7 jours, puisque d'après Rabbi Eliezer, il fallait au moins 7 jours pour que les cheveux puissent repousser pour pouvoir les couper. Sinon, d'après d'autres explications que rapporte Tosfot et même le Mefaresh, on va dire que d'après Rabbi Eliezer, il n'est pas sauter, c'est-à-dire il n'annule rien du tout, il a simplement besoin de se purifier pour pouvoir ensuite apporter ses korbanot. Donc d'après Barpada, on comprend simplement pourquoi d'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 7 jours. Donc c'est 7 jours de purification, mais il n'annule rien, étant donné que cet homme avait dit je suis Nazir. Et donc Nazir c'est 29 jours, d'après Barpada. Le 30e jour, il a normalement, théoriquement terminé. Ce n'est que Midé Rabbanan que, d'après Tanakama, on va tout annuler. Bien Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. D'après Rav Matna, étant donné que cet homme a dit Areni Nazir, il doit être Nazir 30 jours, comme d'après Tanakama, on comprend Soter et Takol qui doit tout annuler puisqu'il n'a pas terminé sa Néziroute, mais d'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 7. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 7? Eh bien, Tosfot nous rappelle que d'après Rav Matna, le principe de Miktsat Hayom Kekulo n'a été dit que d'après Rabbi Eliezer, et c'est donc pour cela, puisque Miktsat Hayom Kekulo, il ne va pas tout annuler, il n'annulera donc que le temps de se purifier, les 7 jours, alors que d'après les Chachamim, on ne dira pas Miktsat Hayom Kekulo dans ce cas-là, on ne dira Miktsat Hayom Kekulo que si il a vraiment apporté ses korbanot le jour même. C'est ce que nous rapporte ici Tosfot, mais si cet homme n'a pas apporté ses korbanot, on ne dira pas Miktsat Hayom Kekulo. C'est là la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. La Gemara, la Mishnah continue avec un autre din. Areni Nazir Shloshim Yom. Un homme qui dit je suis Nazir 30 jours. Donc là, il a bien précisé 30 jours, aussi bien d'après Barpada, après Rav Matna, il doit être Nazir pendant 30 jours. Nitma Yom Shloshim, si cet homme est impur le 30e jour, la Soter est à kol, il va tout annuler. Et là, on comprend que Rabbi Eliezer n'est pas en marloquette, puisque cet homme a dit Mefourash 30 jours. Et Tosfot nous rajoute qu'étant donné que cet homme a précisé 30, c'est comme s'il avait dit 30 jours complets, et donc même d'après Rabbi Eliezer, qui théoriquement applique le principe de Miktsat Hayom Kekulo, on dira qu'ici, il va tout annuler. La Mishnah continue, lorsqu'un homme a dit Areni Nazir Mea Yom, un homme dit je suis Nazir pour 100 jours. Nitma Yom Mea, s'il est impur le 100e jour, Soter est à kol. Il va tout annuler, étant donné que cet homme a dit je suis Nazir 100 jours, le 100e jour il est impur, donc c'est le digne du Nazir Tamé, tous les jours qu'il a comptés jusqu'à aujourd'hui vont être annulés, il doit les reprendre. Mais Rabbi Eliezer Omer et no Soter la Shloshim. D'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 30 jours. L'explication de cette Mishnah se trouve dans Tosfot Amoudbet, où Tosfot nous dit la raison suivante.
d'après les Chachamim, d'après Tanakama, on comprend que, puisque cet homme a dit « je suis nazir 100 jours » et qu'il est donc devenu impur le 100e jour, il annule tout, puisque d'après les Chachamim, on ne dira pas « miktsat hayom kekulo » tant qu'il n'a pas apporté ses korbanot. Et là, il s'agit d'un homme qui n'a pas terminé. Il n'a pas apporté ses korbanot, il voulait apporter les korbanot le 101e jour. Il est devenu impur le 100e jour, donc il annule tout, et il reprend depuis le début. D'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 30 jours. Alors là encore, Tosfot nous explique que Minadin, d'après Bar Pada, puisqu'il n'y a pas ce principe de Miktsat Hayom Kekulo, donc on devrait tout annuler en vérité, même d'après Rabbi Eliezer, mais aussi d'après Rav Matna, puisque on parle dans le cas où cet homme a dit donc 100 jours et c'est 100 jours complets, donc il aurait dû tout annuler. Comment se fait-il que d'après Rabbi Eliezer, on ne va annuler que 30 jours? Donc Tosfot nous rapporte la dracha. Que pense Rabbi Eliezer, et que nous reprendrons aussi dans la Gemara, que c'est marqué Zot Torah Tan Nazir, c'est une Gzerat HaKatuv, que le Nazir ne reprendra que 30 jours lorsqu'il annule. C'est-à-dire Rabbi Eliezer explique le pasouk que dans ce cas-là, il n'annulera que 30 jours, donc c'est une Gzerat HaKatuv, bien que logiquement, il devrait tout annuler. La Mishnah continue avec un autre din, Nitma Yom Mea Ve'echad. Donc cet homme qui a dit je suis nazir 100 jours, le 101e jour, il est devenu impur. D'après Tanakama, il devra annuler 30 jours. Rabbi Eliezer Omer eno soter el hashiva. Mais d'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 7 jours. Là encore, Tosfot nous explique, si cet homme avait dit je suis nazir pendant 100 jours, donc le 101e jour, normalement, théoriquement, il a terminé sa naziroute, c'est le jour où il doit apporter ses korbanot. Si cet homme est impur ce jour-là, pourquoi doit-il annuler 30 jours d'après Tanakama? Alors, Tosfot nous dit que c'est une Gzera Midera Banan, et c'est donc d'ailleurs la raison pour laquelle il ne va annuler que 30 jours. Si vraiment Minatora, il est au milieu de sa naziroute, donc il devrait annuler les 100 jours. Donc Midera Banan, il ne va annuler que 30 jours, étant donné que aujourd'hui, le 101e jour, c'était le jour où il devait se couper les cheveux, apporter ses korbanot. Donc, nous allons faire une xéra, nous dit Tosfot, à cause du cas où un homme va être impur le 30e jour, lorsqu'il a dit juste Areni Nazir Stam. Et là aussi, le 30e jour, c'est son jour de Tiglachat, où il va se couper les cheveux, même d'après Rav Matna, puisque Miktsat Hayom Kekulo, d'après Bar Pada, donc il termine le 29e jour et le 30e jour, il doit se couper les cheveux. Et si cet homme sera impur, devient impur le 30e jour, donc d'après Rav Matna, il devra tout annuler les 30 jours. Donc là, les Chachamim m'ont dit que même lorsqu'il ne s'agit pas de 30 jours, mais il s'agit de 100 jours, et que cet homme-là est impur le 101e jour, eh bien on va être sauter 30 jours à cause du cas où, vraiment d'après Rav Matna, il devrait reprendre les 30 jours. D'après Bar Pada, si cet homme qui a dit je suis nazir, donc c'est 29 jours, il doit le 30e jour apporter ses korbanot, s'il est impur le 30e jour, bien nous avons vu que Midera Banan, il va annuler sa naziroute. Pourquoi? Étant donné que dans le cas où cet homme dit je suis nazir 30 jours, il précise 30 jours, même d'après Bar Pada, c'est 30 jours, et s'il est impur le dernier jour, donc il devrait annuler sa naziroute. Donc de même, Bar Pada pense que le 100e jour, le 101e jour, c'est une xéra à cause de ce 30e jour, et ce 30e jour, c'est dans le cas où, même s'il a dit Areni Nazir, à cause du cas où il va dire Hareni Nazir Shloshim Yom, je suis Nazir 30 jours, où là le 30e jour il doit annuler. Donc on va maintenant, même dans le cas du 101e jour, on va annuler 30 jours. Ça c'est la raison des Chachamim. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer pense
qu'on ne va annuler que 7 jours. Pourquoi? Là encore, Tosfot nous dit que d'après Rabbi Eliezer, on ne fait pas cette xéra du 101e jour à cause du 30e jour, étant donné que le 30e jour, même d'après Rabbi Eliezer, on ne va pas tout annuler. Donc c'est pour cela qu'on ne va annuler que 7 jours. Et comme la Gemara va maintenant nous l'expliquer. Mishamar areni nazir veditma yom shloshim. Si un homme a dit je suis nazir et il est impur, yom shloshim le 30e jour, donc il a dit areni nazir, d'après Rav Matna, la naziroute est de 30 jours. Il doit se couper les cheveux le 31e jour. On peut faire intervenir la notion de miktsat yom kikulo s'il veut apporter ses korbanot le 30e jour, il peut. Donc, si cet homme n'a pas apporté ses korbanot, mais il est devenu impur le 30e jour, soter et takol, il va tout annuler. Rabbi Eliezer Omer et no soter et la shiva. D'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 7 jours. Pourquoi 7 jours? La Gemara nous explique qu'à savoir Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer pense que kol achar melot shiva soter. Lorsque le nazir a terminé melot, il a terminé les jours du compte de sa naziroute. C'est vrai qu'il attend, il doit apporter son korban. Eh bien, dans ce cas-là, il ne va annuler que 7 jours. Donc, d'après Rav Matna, puisqu'il y a le principe de Miktsat Yom Kekulo, on peut considérer le 30e jour comme étant Achar Melot. Donc, d'après Rabbi Eliezer, il n'annule que 7 jours. Et d'après Barpada, étant donné qu'il a terminé le 29e jour, donc le 30e jour, c'est après Melot. Eh bien, d'après Rabbi Eliezer, après Melot, il n'y a que 7 jours qu'on annule. Si un homme dit à Areni Nazir Shloshim Yom, Venitma Yom Shloshim, Soter et Takol, Lopalik Rabbi Eliezer. Là, dans le cas de Mishnah, nous avons vu si un homme a dit je suis Nazir 30 jours, et il est devenu impur le 30e jour, il va donc tout annuler. Et là, Rabbi Eliezer n'est pas en marloquette. Pourquoi? D'Amar Shlemim, parce qu'on parle dans le cas où cet homme a dit Shlemim, il n'a pas précisé, c'est comme s'il avait dit Shlemim, c'est-à-dire complet, 30 jours complets. Donc là, le 30e jour, ce n'est pas encore Melot, on ne pourra pas faire intervenir la notion de Miktsatayom Kekulo, étant donné que cet homme a dit 30 jours complets, et c'est pour cela que, dans ce cas-là, il devra tout annuler, et pas seulement 7 jours. Reni Nazir Me'ayom, donc l'Agma reprend le din, si un homme a dit je suis Nazir 100 jours, Venitma Yom Me'a, et le 100e jour, il est impur, Soter et Takol, il va donc tout annuler, et Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shloshim. D'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 30 jours, donc comme nous l'avons vu, Tosfot avait rapporté, la Gemara avait dit, dans le premier pérec, que d'après Rabbi Eliezer, Zot Torah Tan Nazir, que Beyom Melot, si le dernier jour cet homme est impur, eh bien on lui donnera encore Torah Nazir, c'est-à-dire une Torah, le din d'un Nazir. Donc Nazir en général c'est 30 jours. Et dans ce cas-là, donc il devra annuler que 30 jours, et pas 100 jours d'après Rabbi Eliezer, mais ce n'est pas non plus 7 jours. Donc comme l'Agma l'avait expliqué, d'après Barpada ou d'après Rav Matna, nous allons reprendre ici avec la dernière explication de Tosfot, où Tosfot nous dit que d'après Rav Matna, c'est comme si, dans ce cas-là, il avait dit Shlemim, c'est-à-dire 100 jours complets, et donc on ne fera pas intervenir Miksatayom Kekulo, c'est pour cela qu'il devra donc annuler, d'après Tanakama, les 100 jours, d'après Rabbi Eliezer, que 30 jours, et d'après Barpada, puisque cet homme-là a dit 100, c'est comme dans le cas où un homme a dit 30, nous avons vu que d'après Barpada, c'est 30 complets, et d'après Barpada, on ne fait pas intervenir la notion de Miksatayom Kekulo, donc c'est pour cela qu'on comprend que Rabbi Eliezer n'est pas en marloquet. Vekula, Kede Avianba, Liba de Barpada, Verav Matna. Donc l'Agma nous dit que toute la Mishnah doit s'expliquer comme nous l'avons vu plus haut, d'après Barpada et d'après Rav Matna. Donc là, nous avons fait une petite chazara, nous sommes revenus sur toute l'explication de la Mishnah, d'après Barpada, d'après Rav Matna, et nous allons continuer avec une nouvelle Mishnah. Là, nous rentrons dans une nouvelle Sugya de Nazir, d'un Nazir Tamé, qui ne sont pas si faciles, c'est qu'on a sur quelques dapim. La Mishnah nous enseigne Mishen Nazar, un homme qui a dit je suis Nazir, il prend sur lui la Naziroute. Vous bébête akvarot, mais il se trouve dans un cimetière. Puisque cet homme se trouve dans un cimetière, donc dans un lieu impur, il ne peut pas commencer sa Naziroute.
Un nazir doit être pur, ne peut pas rentrer dans un cimetière, ne peut pas toucher de mort. Eh bien, la Mishnah nous dit, Afilwa Yasham Shloshim Yom, même si cet homme est resté dans le cimetière 30 jours, même s'il avait une maison, il y a habité dans une tente pendant 30 jours, En Olim Lo Minaminyan, les 30 jours ne font pas partie du compte de sa Nézirut, du compte des 30 jours. Et aussi, Enomevi Korban Touma, il n'a pas besoin d'apporter un Korban Touma, c'est-à-dire le Korban d'un Nazir qui est devenu impur, étant donné que cet homme-là n'a pas commencé une Nézirut Betahara. Tosfot nous dit qu'on ne parle pas seulement dans le cas où cet homme-là se trouve dans un cimetière. Même si cet homme est impur, le din est le même. Puisqu'il est impur, il ne peut pas commencer une Nézirut. Donc, nous voyons de cette Mishnah que les 30 jours qu'il a passés dans le cimetière ou en état d'impureté ne font pas partie du compte. Il ne va pas non plus apporter de korban, étant donné que cet homme-là est impur. Yatsa venichnas, dans le cas où cet homme est sorti du cimetière. Venichnas, et ensuite, il y est, encore une fois, rentré. Alors Tosfot nous rapporte la Gemara que nous verrons, qu'on parle dans le cas où cet homme est sorti, et il a eu le temps de se purifier, donc d'avoir les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, et c'est ensuite qu'il est rentré une autre fois dans ce cimetière. Il est rentré le 7e jour. Là, la Mishnah nous dit Olin lo minaminyan. Les jours de ce nazir font partie du compte. Que signifie font partie du compte, puisqu'il est dans un cimetière, donc de toutes les manières, lorsqu'ensuite il sort du cimetière, il doit apporter ses corbanotes et il va reprendre depuis le début. Mais ce que la Mishnah veut nous dire en l'inominaminyan, nous précise Tosfot tout au long de la Mishnah, c'est par rapport au dinim du korban, puisqu'on apporte un korban pour le nazir qui était tahor et qui est devenu impur. Donc là, au l'inominaminyan, c'est-à-dire on considère qu'il a commencé une nézirut pure, et donc maintenant, lorsqu'il rentre dans le cimetière, il devient impur, et donc Umevi korban touma, il devra apporter un korban touma, puisque ce jour-là, le jour où il est rentré, il a commencé sa nézirut. Rabbi Eliezer Omer lo bobayom. Mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer nous dit, ce din-là n'est pas exact lorsque c'est bobayom, le jour même, le jour de sa purification. Puisque d'après Rabbi Eliezer, on apprend du passouk qu'il faut au moins 2 jours. Sheneemar vayamim arishonim yipelu achilo yamim rishonim. Puisque la Torah nous dit que le nazir impur donc, devra apporter ses corbanotes et les premiers jours vont tomber, il devra recommencer. Donc si la Torah nous dit les premiers jours, il faut que le nazir ait commencé les premiers jours, donc au moins 2 jours. Mais s'il rentre le 7e jour, le jour où il se purifie, là dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'apporter de korban. Donc c'est que dans le cas où il a commencé une nézirut d'au moins 2 jours, donc le 7e jour plus le 8e jour, ensuite il rentre dans un cimetière, là on pourra dire qu'il devra apporter un korban, puisqu'il a au moins 2 jours, donc tout ce qui est marqué dans la Mishnah, Olin lo minaminyan ou en olin lo minaminyan, comme le précise Tosfot, est-ce que les jours lui sont comptés ou pas? Donc il est évident que de toutes les manières, même si les jours lui sont comptés, il devra les reprendre depuis le début, puisque la nézirut doit recommencer après la période de pureté, après ses corbanotes. Mais ce que la Mishnah a voulu nous dire, c'est que les jours font partie au limnaminyan pour une nézirut, c'est-à-dire il a commencé une nézirut et donc il devra apporter un korban touma, ou bien il n'a pas commencé de nézirut, il n'a pas besoin d'apporter un korban touma. Alors la Gemara va nous expliquer le din suivant. Itmar, Mishenazar v'hu bebet hakvarot. Un homme qui a dit je suis nazir, mais il se trouve dans un cimetière. Donc le cas de la Mishnah. Rabbi Yochanan Amar, Nezirut chala alav. Rabbi Yochanan nous dit la Nezirut va se poser sur lui. Donc il est nazir. Resh Lakish Amar en Nezirut chala alav. Resh Lakish nous dit non. La Nezirut ne va pas tomber sur lui. Que signifie que la Nézirut commence, que la Nézirut ne commence pas? Donc Tosfot nous explique dès maintenant que d'après Rabbi Yochanan, Nézirut chala alav, c'est-à-dire
que puisque cet homme est dans un cimetière, donc il recevra malkout parce qu'il est dans un cimetière. Et si on lui dit attention, tu es nazir, tu n'as pas le droit de te rendre impur, donc tu es nazir, tu n'as pas le droit de rester dans un cimetière, tu dois sortir au plus vite, et que cet homme ne sort pas. Ou si cet homme va se couper les cheveux ou va boire du vin, eh bien il est donc dès maintenant nazir, il transgresse, il recevra malkout. De même, d'après Rabbi Yochanan, puisque cet homme-là est nazir dès le moment où il est dans le cimetière, dès le moment où il a dit Areni Nazir, donc lorsqu'il sort, il n'a pas besoin, encore une fois, de reprendre, de dire je vais être nazir, je reprends donc ce que j'avais dit au début, je suis nazir, étant donné que la naziroute s'est déjà posée, donc il est nazir, il doit sortir, se purifier, et immédiatement commence une nouvelle naziroute. Donc c'est ce que la Gemara nous dit. Rabbi Yochanan naziroute rala, la naziroute se pose sur lui, savar mitletalia avec kaima. La Nézirut, d'après Rabbi Yochanan, tant qu'il est dans le cimetière, est suspendu, puisqu'il ne peut pas la commencer. Kevan de Mashkacha, Tahara, Chayla. Dès que cet homme se purifie, et donc la Nézirut trouve un lieu pur pour se poser, et bien Chayla, elle, se pose sur lui. Donc la Nézirut va immédiatement commencer à se poser sur lui, dès que cet homme-là est pur. Donc d'après Rabbi Yochanan, nous voyons que la Nézirut en vérité a commencé dès le moment où cet homme a dit « je suis Nazir ». Seulement il ne peut pas vraiment la commencer puisqu'il est dans un lieu impur. Resh Lakish amar en Nézirut rala alav. Resh Lakish nous dit non. Étant donné que cet homme-là se trouvait dans un cimetière, la Nézirut ne se pose pas sur lui. Et donc, c'est seulement lorsque cette personne, en sortant du cimetière, en se purifiant, va reprendre sur lui la Nézirut, va dire « je suis Nazir », ou comme nous le dit ici le Mefaresh, qui est rapporté par Tosfot, le Rashi, le Kuntras, que même s'il ne dit pas vraiment, encore une fois, je suis Nazir, mais il va dire, je prends ce que j'avais dit, c'est-à-dire, je reprends mon engagement, ce que j'avais dit auparavant, il est donc Nazir. Mais s'il ne le dit pas, il n'est pas Nazir. Alors la Gemara va nous rapporter des questions. Rabbi Yochanan a objecté à Resh Lakish, nous allons voir quelques questions, ensuite la Gemara reprendra et changera un petit peu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et tu veux Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish, c'est marqué dans notre Mishnah, Mishnah Zav ou Betakvarot, si un homme a dit je suis Nazir, il est dans un cimetière, Afilo Yasham Shloshim Yom Enolim Lomina Minyan, même si il était là-bas 30 jours, les 30 jours ne font pas partie du compte, Venomevi Korban Touma, donc ne font pas partie du compte, il n'a pas besoin d'apporter un Korban Touma, puisque ce n'est pas un Nazir pur qui est devenu impur, donc il n'y a pas de Korban Touma. Alors, nous dit Rabbi Yochanan, de la Mishnah on peut déduire Korban Touma ou Delomaïte, Amichel Chayle Alea. Ce n'est que un Korban Touma qu'on n'a pas besoin d'apporter, parce que la Torah l'a exclu, étant donné qu'il se trouvait dans un cimetière. Mais malgré tout, on peut déduire qu'il n'a pas de korban, mais il est quand même nazir. Donc s'il boit du vin, s'il ne sort pas immédiatement, s'il se coupe les cheveux, il devra recevoir malkout comme tout nazir. Alors Resh Lakish répond et dit non. Amarle eno betorat tuma ve eno betorat korban. Il faut comprendre dans la Mishnah non pas que eno limno minaminian n'apporte pas de korban tuma, mais eno betorat, c'est-à-dire il ne rentre pas. On ne peut pas parler de Touma, d'impureté de Korban Touma, étant donné que cet homme-là n'a pas encore commencé sa Néziroute. Et Tivé, la Gemara va objecter, va nous rapporter une autre braïta. C'est marqué Mishayat Tamé, un homme qui était impur, Venazar, et donc dans son état d'impureté, il a pris sur lui une Néziroute. Je suis Nazir. Donc c'est comme le cas de l'homme qui est dans le cimetière et qui dit je suis Nazir. Assour le galéar Velishtot Yain dit la braïta, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, de boire du vin, ou de toucher, t'es mort, même si il est déjà impur. Vim gilar veshatayen mitmalametim, si s'est coupé les cheveux, s'il a bu du vin, ou si il s'est rendu impur, il a touché un mort, rezé sofeg et arbaim, il recevra les 40 coups, donc les 39 coups, malkout. Alors là, nous dit l'agmayamart bishlama chayla, si on dit comme Rabbi Yochanan, on comprend. Si on dit comme Rabbi Yochanan que chayla, que la Nézirut se pose, bien que cet homme-là est impur, elle commence. On comprend pourquoi il va recevoir
les coups pour avoir transgressé les interdictions du nazir. Et là, il y a Martha Lochaïla, mais il se fait Getarbaïm. Mais si tu dis que la Néziroute ne commence pas d'après Resh Lakish, c'est seulement lorsqu'il sera pur et il doit reprendre sur lui une nouvelle Néziroute, il doit dire je m'engage à reprendre ce que j'avais dit auparavant, eh bien dans ce cas-là, commence la Néziroute, mais avant il ne commence pas, donc pourquoi il devra recevoir des coups? Alors l'Agma répond ici on parle dans le cas, c'est-à-dire dans cette braïta, on parle dans le cas où il sort et il rentre, c'est-à-dire il sort de l'impureté, il se fait asperger le 3e et le 7e jour des cendres de la vache rousse, et ensuite il va encore une fois, donc Yotze Venichnas, et il re-rentre, c'est-à-dire il avait commencé une Néziroute, et ensuite il devient encore une fois impur. Et ça c'est le din de la Braïta. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui n'avait pas terminé, qui est resté impur, donc il s'est purifié, donc il y a eu un commencement, et ensuite, puisqu'il a même pris sur lui, il a dit je reprends mon engagement de Néziroute, et ensuite il devient impur, ou ensuite il transgresse, là il recevra un malkout. Mais alors quel est le chidouche de cette Braïta, nous dit Tosfot, puisque là, cet homme c'est vrai qu'il était impur au moment où il a dit Areni Nazir, mais ensuite il s'est purifié, il a repris d'après Resh Lakish sur lui sa Néziroute, donc s'il se rend impur, s'il boit du vin, s'il se coupe les cheveux, c'est sûr qu'il va donc transgresser, qu'il devra recevoir malkout. Alors, Tosfot nous dit, le chidouche de la Braïta, c'est que, comme nous l'avons dit au nom de Rashi, du Kuntras, du Mefaresh, bien que cet homme-là, après s'être purifié, n'a pas dit encore une fois explicitement « je suis nazir », mais il a dit « je reprends mon engagement, je reprends ce que j'avais dit auparavant ». Donc c'est une petite Kabbalah, c'est suffisant, comme pour reprendre le Lachon de Tosfot. Tosfot avait rapporté au Bekontra Spirish de Bekabbalah Moetet Sagé, c'est-à-dire juste il a pris sur lui une petite Kabbalah, un petit engagement, c'est suffisant. Ça, c'est le chidouche de la Braïta. Bien que ce n'est pas marqué explicitement dans la Braïta, mais on comprend la Braïta de cette manière, que d'après Resh Lakish, le chidouche, c'est que cet homme-là n'a pas dit encore une fois « je suis nazir ». Il a dit « bon, je reprends maintenant ce que j'avais dit auparavant ». Eh bien, il est nazir, il n'a pas besoin de préciser plus. Et donc, s'il sera impur, là, il recevra malkout. Ou encore, nous dit Tosfot, on peut trouver un autre chidouche, le chidouche de la Braïta, c'est de nous enseigner que dès que cet homme-là s'est purifié, il a l'obligation immédiatement de reprendre sur lui la Néziroute, d'après Resh Lakish, donc de l'accepter encore une fois, sinon il transgresse l'interdiction de Balteacher, de tarder à accomplir son vœu. On continue avec une dernière question étivée, d'après cette explication de la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara nous rapporte une braïta étivée. En ben tameh chez Nazar, les Nazir taor chez Nitma. La différence entre un homme, un tamé, un homme impur qui a pris sur lui une Néziroute, et entre un Nazir pur chez Nitma qui est devenu impur, quelle est la différence? Et la tamé chez Nazar, shvi shelo lelo minaminyan. Un tamé, donc il était impur, et il a dit je suis Nazir, lorsqu'il se purifie, le 7e jour, c'est donc le début de la nouvelle Néziroute. Ve Nazir tahor, mais un nazir pur qui s'était rendu impur, lorsqu'il se purifie, le 7e jour ne fait pas partie du compte, il doit attendre le 8e jour. Quelle est la différence? C'est simple, c'est que cet homme qui était impur et qui a dit « je suis nazir », il n'a pas besoin d'apporter de korbanot, il doit simplement se purifier. Donc le 7e jour, il peut commencer une nouvelle Néziroute. Il peut commencer, on va dire, sa Néziroute. Un homme qui était pur, il était nazir. Ensuite, il est devenu impur. Il doit se purifier, il doit apporter des korbanot, comme tout nazir impur qui apporte des korbanot. Donc puisqu'il doit apporter des korbanot, donc le 7e jour, il ne peut pas commencer sa nouvelle Néziroute, reprendre la Néziroute, ce n'est que le 8e jour. C'est donc la différence entre le
tamé qui a pris sur lui une néziroute et le nazir pur qui est devenu impur. Et donc là, la question de l'agma, vis al kadatar lo chayla. Si vraiment tu penses que lo chayla, comme nous dirait Shlakish, que cet homme-là, qui était impur et qui a dit « Je suis nazir », si la néziroute ne commence pas immédiatement, il doit se purifier, ensuite reprendre sur lui la néziroute, alors Ama yolelo mina minyan. Pourquoi on va considérer que le 7e jour lui fait partie du compte, étant donné que cet homme-là n'a pas encore pris sur lui la néziroute. Et comme nous dit Tosfot, pourquoi on ne dirait pas qu'on parle dans le cas où il a pris sur lui la néziroute? Parce que sinon, la Mishnah aurait dû dire, la Braïta aurait dû dire, parce que l'un doit reprendre sur lui la néziroute et l'autre n'a pas besoin de reprendre sur lui la néziroute, puisque le Tana vient expliquer les différences. Donc si le Tana n'explique pas cette différence, c'est que donc, on voit qu'automatiquement la néziroute va tomber sur lui. Et donc, Amay l'elomina minyan, d'après Resh Lakish, il a besoin de reprendre sur la néziroute. Pourquoi? Le 7e jour fait partie du compte, puisqu'on pourrait dire qu'il a encore le temps, tant qu'il n'a pas pris sur lui la néziroute. Alors la Gemara reprend Amar Mar Baravashi. Mar Baravashi vient reprendre la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc là, nous allons nous arrêter ici, mais nous allons juste voir comment Mar Baravashi explique cette fois-ci la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc au début, on avait pensé que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'était concernant tous les dynimes du nazir, donc un homme qui était dans un cimetière et qui dit « Je suis nazir ». Est-ce que la néziroute commence? C'est-à-dire, est-ce que cet homme-là, s'il ne sort pas et qu'il reçoit une atra, recevra des coups parce qu'il est impur? Est-ce que si cet homme boit du vin, il recevra malkout? S'il se coupe les cheveux, il recevra malkout? Et est-ce que lorsqu'il sort et qu'il se purifie, la néziroute commence automatiquement ou il doit la reprendre sur lui? Donc nous avons vu au début que c'était là la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mar Baravashi vient nous dire que non. En vérité, Meral Kule al Malopligé de Chayla. Nous dire que la néziroute va se poser dès qu'il termine, donc dès maintenant, et donc dès qu'il termine, la néziroute va s'enclencher automatiquement. Là, tout le monde est d'accord, des Chayla, que la néziroute commence dès aujourd'hui. Et la Kipligé, les Milké. Toute la marloquette, c'est pour Malkout. Est-ce que cet homme-là recevra Malkout si cet homme transgresse? Rabbi Yochanan Savar Kevan de Chayla Ke. Rabbi Yochanan pense, étant donné que la néziroute commence, elle se pose, donc il y a Malkout, et Resh Lakish n'est pas d'accord, et pense que Lolake ve Chayla, c'est-à-dire c'est vrai que la néziroute se pose, mais malgré tout, il n'y a pas de Malkout. Donc Tosfot nous explique ici en vérité que d'après Rabbi Yochanan, la néziroute se pose, et que si cet homme boit du vin ou se coupe les cheveux, il recevra malkout, donc même pour l'impureté, s'il ne sort pas, il recevra malkout. Alors que d'après Resh Lakish, c'est vrai que la néziroute va se poser pour le vin, donc s'il boit du vin, ou s'il se coupe les cheveux, il recevra malkout, mais malgré tout, s'il ne sort pas, il ne recevra pas malkout sur la toum'a, sur l'impureté, étant donné que cet homme-là ne pourra pas apporter de korban, donc il est exclu du korban, puisqu'il n'a pas commencé une néziroute, eh bien, il est aussi exclu de malkout sur la touma, mais malgré tout, Resh Lakish est d'accord que la néziroute commence dès maintenant pour tous les autres dynim, à part donc le din de touma d'impureté. Donc nous allons nous arrêter ici, l'Agma reprendra avec d'autres questions Rabbi Yochanan sur Resh Lakish, on reprendra aussi donc cette nouvelle explication de la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Aftet Zain. Il y a encore 3 berachot que l'homme doit dire tous les jours. Tout d'abord, chez Loasanikoy, que Kadosh Baruch Hu ne m'a pas fait, ne m'a pas créé non-juif. Cette bracha est en vérité un remerciement, une louange à Kadosh Baruch Hu qui nous a choisis parmi tous les peuples et qui nous a rapprochés de son service et de l'accomplissement de ses mitzvot. Nous avons une autre bracha chez Loasani Aved. Bien que le Eved Kenaani a subi, si vous voulez dire, une partie un début de conversion, et que il est mieux, entre guillemets, que le non-juif, puisqu'il a plus de mitzvot, il a toutes les mitzvot dont les femmes
sont chayevot, le Evet Kenani a aussi ses mitzvot, malgré tout, étant donné qu'il n'a pas de yichus, de lignée, il n'a pas de mérite de ses pères, c'est pour cela qu'il n'est pas comme un Ben Israël, et donc on dira une bénédiction chez Lo Hasani Aved. L'autre beracha, c'est chez Lo Hasani Isha, qui ne m'a pas fait femme. C'est une bénédiction qui souvent n'est pas comprise à sa juste valeur. Il est évident que la femme est chashuva, très importante, n'est pas comme un esclave. Malgré tout, étant donné qu'elle n'a pas toutes les mitzvot, elle n'est pas tenue par toutes les mitzvot, puisque la femme est dispensée des mitzvot qui dépendent du temps. C'est pour cela qu'on doit dire une beracha, puisque les hommes, eux, ont toutes les mitzvot, donc ils remercient Akadosh Baruch Hu de leur avoir donné toutes les mitzvot. Une femme ne pourra pas dire la beracha shelo asani isha, elle dira la bénédiction shasani kirtsono, Akadosh Baruch Hu m'a fait selon sa volonté. C'est comme si elle était matzdika etadin, c'est-à-dire elle accepte la décision divine d'Akadosh Baruch Hu, ainsi puisqu'elle n'a pas toutes les mitzvot comme les hommes. Certains pensent que la bracha shasani kirtsono doit être dite sans Shem ou Malchut, sans dire Baruch Ata Hashem, on dirait juste Baruch shasani kirtsono, et c'est le minag chez beaucoup de Sfaradim. Hanoten Layev Koach, c'est une bracha que nous avons aussi dans les Birkot HaShachar. Cette bracha a été instituée par rapport à la Neshama que l'homme donne dans les mains d'Akadosh Baruch Hu le soir lorsque la Neshama est fatiguée, et Akadosh Baruch Hu la rend le matin silencieuse et sereine. Le Shulchan Aruch précise que certains ont l'habitude de dire cette bracha Noten Layev Koach, mais qu'il n'est pas bon de la dire puisqu'elle n'est pas mentionnée dans la Gemara. Malgré tout, le Rama dit que le minag est de dire cette bénédiction. Et de l'Eya Poski, même chez les Sfaradim, qui suivent généralement le Shulchan Aruch, disent de dire cette beracha d'après le Harizah. Donc aujourd'hui, tout le monde dit la beracha Anoten Layev Koach.